Mes bien chers frères, quiconque s'élève sera baissé et qui s'abaisse sera élevé, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Et pour bien prendre conscience de ce que Jésus veut nous dire, il nous donne des paraboles. Et là, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser que ce qu'il dit est profondément vrai. Simplement l'expérience. On a tous fait plus ou moins cette expérience-là. Un jour, on pense qu'on est honoré, donc on va prendre la première place. On en met plein la vue. On joue la vanité. Et voilà que quelqu'un bien plus considéré que nous s'avance et là, on est confus de honte, on doit lui laisser la place. Et qu'est-ce que cela produit en nous? De la tristesse, voire de la rancœur. En tout cas, pas le bonheur. C'est clair et net. En fait, Jésus veut nous montrer que l'humilité, c'est la vérité. Ça, c'est la vertu. L'opposé qui est le vice, qui est l'orgueil, ça, c'est le mensonge. L'humilité vient du mot humus qui veut dire la terre. Autrement dit, la condition de créature. Nous sommes une créature. Et non pas, comme le suggérait dans son mensonge le démon, des dieux qui connaissent le bien et le mal. Une créature. Et qui dit créature dit créateur. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas couper le lien entre la créature et le créateur, car la créature, sans le créateur, elle s'évanouit. Elle ne peut exister. C'est la vérité. Nous sommes des créatures. Quand nous sommes humbles, nous sommes en vérité avec nous-mêmes. Nous ne sommes rien. Rien, tout ce que nous ne le sommes qu'avec la grâce de Dieu. Nos dons, nos qualités, nos charismes ne sont pas des propriétés dont nous ne pouvons nous attribuer l'auteur. Non, c'est Dieu qui est l'auteur de nos dons, de nos charismes, de nos qualités. Tout cela vient de Dieu. Nous ne pouvons qu'en rendre grâce à Dieu. Et l'humilité, qui est la vérité, produit le bonheur. Car un cœur humble est dans la joie de Dieu de recevoir tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Et la Vierge Marie, dans son Magnificat, le chante. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Tout ce qu'elle est, elle ne l'est qu'avec la grâce de Dieu. L'orgueil qui conduit justement à vouloir se prétendre être ce que nous ne sommes pas, conduit au désastre, au malheur et à la déchéance, à l'enfer. Car il prive l'orgueil de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous demande d'être humble, car l'humilité permet comme une porte d'entrée dans notre cœur. C'est la première des vertus qui permet d'acquérir toutes les autres vertus, et particulièrement la reine des vertus, qu'est la charité. L'humilité, c'est le mystère de la croix. C'est je renonce à moi-même pour accueillir la volonté de celui qui est plus grand que moi. Ainsi, la croix est non seulement le moyen efficace pour nous sauver de l'emprise de l'enfer, mais en plus, il est un modèle pour nous, car il nous conduit à nous reconnaître créatures et donc dépendante du Créateur, et d'autant plus que le Créateur se fait sauveur. Qu'a-t-il fait le démon lorsqu'il est venu voir Adam et Ève? Il ne s'est pas trompé, le démon. D'ailleurs, il a répliqué la même chose que ce que lui-même a vécu. Il a commencé par user du mensonge pour contrer la vérité. Et comme nous avons la faculté spirituelle qui est l'intelligence,
si elle n'a plus la vérité comme proposition mais le mensonge, elle s'égare. Et ainsi peut laisser place non plus à l'humilité, mais à l'orgueil, à la prétention d'être ce que nous ne sommes pas. Donc le démon a dit à Adam et Ève, Dieu vous a dit cela, mais ce n'est pas vrai. Donc ainsi l'intelligence est plombée. L'autre faculté spirituelle qu'est la volonté, que nous possédons, et je rappelle que ces deux facultés, intelligence et volonté, sont le propre même de la créature raisonnable, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu qu'est l'homme, et bien sûr aussi l'ange qui possède également ces deux facultés spirituelles qui nous distinguent foncièrement, fondamentalement de l'animal. Eh bien, la volonté, au lieu de rechercher le vrai bien et de le désirer, va prendre un mal pour un bien et un bien pour un mal. Et ainsi, le démon peut dire, mais vous serez comme des dieux si vous mangez de ce fruit qui est désirable. Et voilà la chute. Que fait le Christ, lui qui vient réparer? Lui, il est Dieu. De condition divine, il ne revendiqua pas d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'était anéanti jusqu'à mourir sur une croix, nous dira saint Paul aux Philippiens. Il a fait preuve d'humilité, car il est homme tout en étant Dieu, et dans son humanité, il s'abaisse. Il s'abaisse non seulement en tant qu'homme, lui qui est Dieu, mais en plus en tant qu'homme, il s'abaisse jusqu'à mourir sur une croix, car il dira lui-même le soir de l'agonie que cette coupe passe loin de moi, mais cependant, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je m'incline, car tu es mon Père, de qui je viens. Et alors, une fois l'humilité de celui qui vient prendre tout sur lui, de celui qui vient réparer, et plus que réparer, qui vient nous introduire dans le sein même de la divinité en nous donnant le ciel. Voilà qu'il nous propose à notre volonté sa miséricorde, son amour, qui n'a pas de fin, qui est infini, qui est plénitude. Et ainsi, il nous demande de choisir en toute liberté, car la vérité nous a éclairé le mystère de son amour. Mais quand le démon a rendu esclave l'homme, lui, par son mensonge, l'homme, ne discernant plus la vérité, est incapable de poser un acte libre. Il s'engouffre dans cette déchéance, comme un esclave exécute ce que son maître lui demande de faire. Voyez, mes chers amis, le péché est un acte contre la raison. Il est stupide. Combien de fois, d'ailleurs, quand on réfléchit, quand on fait un péché, on dit « mais je suis stupide d'avoir fait cela ». C'est complètement idiot. Et c'est vrai. La raison voudrait que si Dieu est Dieu, que nous le suivons. Comment peut-on se confier à quelqu'un autre que lui, qui lui ne peut ni se tromper, ni nous tromper? C'est purement idiot. Comment peut-on s'en remettre à nous, qui sommes rien, de la poussière, qui n'avons aucune certitude que celle d'être là, présent, créé? Comment peut-on s'en remettre à nous-mêmes et aussi à une créature humaine, au détriment de Dieu, lui qui peut que nous vouloir le bien? Voilà pourquoi Jésus nous invite à l'humilité, car l'humilité permet de reconsidérer les choses, non plus par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à Dieu. Le péché, le principe du péché, c'est d'abord d'isoler la créature du Créateur. Ce qui fait que la créature ne voit plus le Créateur, ne voit plus le bien suprême, et ainsi va se prendre pour le bien lui-même, et ainsi va voir ses intérêts, ses propres intérêts, et va dire « ça c'est pour moi, ça c'est à moi », etc. Alors que le saint, le martyr,
lui qui est en constante connexion avec Dieu, lié dans la prière à Dieu. Lui, il voit le bien suprême qui est Dieu. Et il voit ainsi ce qui permet d'accéder au bien suprême, car c'est à renouveler à chaque instant, et non plus son propre bien qui n'est que secondaire. Il voit ainsi ce bien suprême et il peut le choisir en toute liberté. Vous voyez, mes chers amis, la grandeur de l'homme, c'est d'être en vérité avec lui-même et ainsi de se laisser porter par la grâce. Car Dieu s'adresse bien sûr à notre intelligence et à notre volonté, pas comme la pub. La pub, elle s'adresse à nos sens pour nous faire acheter ce que nos sens désirent, même au-delà du raisonnable. Notre raison dirait stop, nos sens au contraire. On en veut, on en veut, on en veut encore. Dieu s'adresse à notre intelligence et à notre volonté pour que nous puissions choisir librement le bien, librement la vérité, et ainsi nous laisser façonner par Dieu. C'est la grandeur de la Vierge Marie, incontestablement. En elle, aucune ombre, aucune ténèbre n'envahit son cœur. Et ainsi, quand elle pose un acte, il est toujours pleinement libre. Car plus nous sommes saints, plus nous sommes libres. Alors demandons à notre Mère du ciel de nous aider, de nous éclairer et de chercher dans les gestes, les actes, les événements de notre quotidien à voir la grandeur de Dieu, ce qu'il nous donne, ce qu'il nous demande de vivre au jour le jour, et à nous détacher de nous-mêmes qui au contraire nous enferment, nous ligotent et nous empêchent de voir ce qui est nécessaire pour nous. La créature libre, c'est celle qui connaît son Créateur et qui découvre en son Créateur son Sauveur. L'esclave, c'est lui qui pense que lui-même est son propre Dieu. Et comme il est capable de rien, forcément, tout cela se termine mal. Voilà pourquoi la foi vécue dans la charité, dans l'amour, y compris des ennemis, au nom de Dieu, donne une joie spirituelle certaine. L'inverse, la haine, les reproches, les ressentiments contre le prochain, nous coupons ainsi de l'amour de Dieu, nous laisse dans la tristesse. Alors demandons à notre Mère du ciel que nous puissions nous aussi nous mettre à l'école du Christ, qui nous dit « Prenez sur vous mon joug ». Autrement dit, prenez sur vous ma croix. Ça veut dire aimez de l'amour que je vous donne. Renoncez à votre amour propre pour épouser mon amour, moi qui suis l'époux de votre âme. Et ainsi, découvrez que je suis doux et humble de cœur, découvrez que je peux vous donner la nourriture, la boisson dont votre cœur est tant affamé et tant assoiffé, et que cette seule boisson, cette seule nourriture peut vous combler. Amen.